Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, c'est réellement un film intemporel. C'est un film qui nous pouvons imaginer que c'est un aspect du passé, parce qu'il y a tout un aspect, une apparence très proche dos années 70, qui c'est le temps de la dictature brésilienne. Et en même temps, c'est une conversation sur l'avenir, sur les futurs. C'est comme une espèce de futur, des rêves du gouvernement actuel brésilien. C'est toute cette provocation, mais en même temps, tout c'est réel. La région, c'est tout c'est réel. Et Cristóvão, c'est cet personnage perdu dans les temps et dans l'espace, parce qu'elle est venue du nord et donc c'est un différent espace et en même temps, c'est un différent temps. Et si nous commençons à penser sur les propres acteurs, par exemple, qui c'est Antonio Pitanga, qui c'est un grand nom de la histoire du cinéma brésilien. Il a commencé avec les mouvements do cinéma novo, il a fait do premier long-métrage de Glauber Rocha, Cacá Diegues, il a participé de seul film qui a déjà gagné la Palme d'Or, film brésilien. Donc, c'est comme un bon début pour moi. C'est quelque chose en même temps d'un rituel, parce que je commence mon premier long-métrage avec cette grande nom du cinéma. Donc, c'est l'histoire du passé et en même temps, c'est ce personnage Cristóvão, qui il commence à penser ce dilemme sur les nouvelles générations. Ah, beaucoup de conversations. Pour moi, j'ai aimé beaucoup l'idée, par exemple, de la interprétation, par exemple, distante, que c'est comme Bertolt Brecht dit, la question du théâtre brétilien et le théâtre qui c'est les acteurs qui réfléchissent, qui pensent en scène. Donc, pour moi, c'est plus important d'y avoir un acteur qui pense, qui c'est intelligent en scène, que ce n'est pas une action-réaction seulement quelque chose habituel ou normal, mais c'est une réaction du pensée. Et c'est pour moi, c'est très cher pour trouver ça, 7 points dans les films, parce que c'est une chose minimaliste. Comment faire ou poser quelque chose pour l'audience que c'est plus une question de penser. Et en même temps, la question de la mémoire, la culture, sur un passé, les symbolismes. C'est plusieurs choses qui sont complexes, mais en même temps, sont quelque chose de notre origine, de la origine humaine et brésilienne spécifiquement, mais j'ai parlé beaucoup avec lui. C'est plus une question d'intelligence, de conversation, que quelque chose de physique. Ah, il y a une recherche, c'est sûr, mais c'est une recherche plus universitaire, de la université, dos étudiants. C'est sûr qu'elle existe, principalement sur études anthropologiques, sur la culture indigène, sur la culture africaine, africain descendant. Mais c'est pas, il n'a pas un reconnaissement, on peut dire un reconnaissement social, populaire et principalement politique. Donc, c'est très difficile. Au Brésil, c'est un pays très conservateur en même temps, parce que tout le monde imagine o Brasil de carnaval, mais do carnaval tropical. C'est sûr que nous avons plusieurs artistes qui sont très ouverts, qui explorent très, très bien la culture nationale, mais en même temps, il y a toute une question traditionnaliste e je peux oser dire qu'il y a plus un reconnaissement du extérieur, quelque chose européen, la culture européenne et dos États-Unis, que la culture originelle, originaire brésilienne, indigène et ça.
Oui, por exemple, c'était très bizarre parce que, toute sa ville, cette région, c'est réel. J'ai trouvé, dans les moments que j'ai déjà écrire mon scénario, parce que quand j'ai commencé, la histoire, j'ai imaginé mon personnage, cet personnage brésilien qui c'est plusieurs idées de la culture brute, originelle, brésilienne dans un espace complètement différent des colonies européennes, mais pas nécessaire autrichien ou allemand ou italien. Donc, dans les scénarios, ça a été ouvert. Mais quand j'ai commencé toute la recherche réelle, j'ai trouvé cette région autrichienne qui c'était c'est incroyable, c'est tout réel, sont tous non-acteurs, sont personnes réelles qui jouaient comme ça, qui dansent. Il a, par exemple, plusieurs groupes de danse qui sont plus traditionnels que la propre pays autrichien, parce que continue une culture qui s'est presque arrêtée dans les autres pays. Donc, c'est très bizarre ça. Et c'est une région qui commençait avec les personnes qui sont effouillées de la Deuxième Guerre. Par exemple, la maison abandonnée, qui c'est dans les films, cette maison de la mémoire de lui, des autres générations, c'est une réelle maison qui est construite par un ex-nazi policier. Oui, donc c'était très bizarre. Et são outras marques do tempo qui sont de la violence, mais c'est plusieurs choses qui viennent dans les films et qui sont indirectes. Mais c'est réel, c'est tout réel. Mais comme je peux dire, j'ai pensé une façon de faire un film comme une illustration, une analogie, peut-être une caricature sur cette question, cet esprit que j'ai dit, que c'est les Brésiliens qui ne reconnaissaient plus l'extérieur, que l'origine, la question indigène et la culture du nord brésilien. Donc, c'est une chose très réelle. Por exemplo, moi-même, je suis venu de la campagne do estado de São Paulo. São Paulo, c'est plus au sud qu'au nord. Et c'est plusieurs colonies alemãs, italiennes. Et donc, j'ai grandi dans une famille qui pense que c'est plus italien que brésilien, par exemple. Et c'est très bizarre. Donc, je suis dans les milieux de cette histoire. Oui, c'est sûr, parce que oui, nous avons une culture très profonde brésilienne. Et c'est très intéressant la question en même temps spirituelle aussi, parce que nous avons toute une culture qui s'est mélangée indigène, africain, et par exemple, il y a toute la question de la spiritualité, comme par exemple la entité do boiadeiro, que c'est une entité que les personnages demandent et que la musique même du film qui jouait, c'est la musique qui dira é tempo, c'est le tempo, c'est le tempo. Donc, c'est le tempo réellement pour venir cette entité du boiadeiro et que c'est sa question du mélange entre les animaux et les indigènes. Et c'est toute une chose très forte, très brute et très puissante. Par exemple, la musique qui est utilisée dans les films, c'est une musique réelle utilisée dans l'église, dans les moments de procession. Donc, peut-être si le film va jouer dans la salle du cinéma brésilien, s'il y a quelqu'un qui suit la culture, peut-être va danser, va voir la possession. Parce que c'est réel, c'est tout un document, c'est réel. Et pour moi, c'est quelque chose qui cette sensibilité. Je pense que quando nous faisons du cinéma, c'est une question de travailler sur questions qui sont invisibles, mais que, de quelque manière, nous, comme artistes, cinéastes, fait quelque chose avec les images et sons pour les autres, pas comprendre, mais sentir quelque chose réellement pour sens. Oui, cette autre dimension. Cette autre dimension, c'est presque un rituel.
Donc, je pense que c'est ça. C'est sûr que pour moi, c'est un grand plaisir être sélectionné au festival. Malheureusement, pour question de la pandémie, c'est pas possible pour aller cette année. Mais maintenant, j'habite à France. Mais donc, peut-être au futur, ça va être un grand plaisir pour connaître le festival personnellement. Merci beaucoup encore.